Yann Moix, le grand maître des demeurés. Et j'ai un troisième sujet, voilà, qui est dans mon escarcelle et qui est un sujet important. C'est parti. Alors, Yann Moix. Faut qu'on parle. Yann Moix est parti en couille. Je sais pas ce qui lui est arrivé cette semaine. C'est pas sa semaine. Hein. Là, comment vous dire? Là, on a affaire à l'homme de l'année. Hein. C'est le connard de l'année. Alors du coup, Yann Moix m'a insulté. Vous a insulté si jamais vous êtes un gamer. Et si vous êtes une femme aussi. Voilà, enfin... Je pense que vous allez vous sentir insulté aussi, les femmes. Du coup, Yann Moix est un con. Enfin, c'est une personne de ville vertu qui a envie, Moix le pervers, effectivement. Mais avant d'être un pervers, il est aussi irrespectueux envers les gens qui aiment le 8e art, le 9e art, même quelque part l'art ultime qui est le jeu vidéo. Et Yann Moix a un message à adresser à tous les gens qui aiment les jeux vidéo. J'appelle tout adulte de plus de 25 ans qui joue à ça un demeuré. Je n'ai aucun respect pour les adultes qui jouent aux jeux vidéo. Aucun respect. Il y a des choses plus intelligentes à faire, les gars, que d'aller se souiller le cerveau et insulter sa propre intelligence et son... Alors quand tu joues aux échecs, Yann Moix, est-ce que tu es en train de souiller ton cerveau? C'est-à-dire un jeu avec des mécaniques qui est mise en place, et est-ce que tu te sens souillé? Non, pas forcément. Un jeu vidéo, c'est une sorte d'art qui, comment dire, avec plein d'arts différents, la musique, l'esthétique, la direction artistique, l'écriture, etc., met en place des règles de jeu dans lesquelles tu t'investis, d'accord? Et après, tu vas y jouer plus ou moins longtemps parce que tu acceptes ces règles et que tu acceptes l'univers qui t'est proposé, mais des fois, tu t'en fous de l'univers. Des fois, c'est juste les règles de jeu qui t'intéressent. Moi, souvent, c'est les règles du jeu qui m'intéressent, mais l'art, enfin, les histoires narrées, etc., des fois, ça m'intéresse pas, mais l'esthétique, par contre, va m'intéresser. Les propositions aussi, voilà, plein de choses, les musiques, etc., machin. De fait, déjà, c'est ne pas comprendre les médias. C'est-à-dire, en gros, pour un Yann Moix, le seul média valable va être la lecture, le cinéma, parce qu'il fait du cinéma, mais on va voir quel genre de cinéma fait Yann Moix, ça va être intéressant, et cinéman, hein, quelque part, mais en tous les cas, ce monsieur, déjà, a un souci avec la considération qu'il a du jeu vidéo, mais écoutons la suite. Son être même, vous êtes des abrutis, vous comprenez ça? Des abrutis. Cher Yann. Voilà. Alors, on va continuer à écouter Yann Moix, du coup, dans une partie un peu plus longue. Il y a quand même une corrélation entre le mal-être des enfants, qui d'ailleurs sont enfants... Donc après le meurtre de la petite Louise, voilà, effectivement, qui a été revendiqué par Owen en mode « Ouais, mais j'ai joué à Fortnite, j'ai ragé, du coup je l'ai planté. » Voilà, c'est l'excuse, hein, bien sûr, du petit Owen. Vous doutez bien que son excuse, il peut se la mettre au cul, et que c'est juste un petit con dégénéré qui a buté une gamine, voilà, pour moi, on dirait plus un comportement de serial killer, en fait, qu'autre chose, c'est-à-dire emmener une fille dans les bois pour la buter à coups de couteau. En plus, comment vous dire, ça va être un peu bizarre comment je vais dire ça, mais genre, il a pas abusé de son corps ou quoi, donc c'est quand même très particulier comme geste. Pour moi, ça fait penser à des tueurs en série, en fait, qui butent des gens comme ça, parce qu'ils ont envie de buter des gens, qu'ils aiment ça, il y a un truc qui, voilà, qui est en eux. Et ouais, pour moi, on dirait vraiment un tueur en série, quoi, mais qui a fait qu'une victime. Et là, Yann Moix va utiliser ce fait, voilà, comme quoi, voilà, ce gamin a joué à Fortnite, aurait tué, hein, selon Yann Moix, notre expert en sciences neurocognitives, je veux dire. Yann Moix qui sait ce qu'il dit quand il parle d'âme souillée, je veux dire, on verra après ce que c'est qu'une âme souillée. Yann Moix, je pense qu'on va parler de toi, mais écoutons-le sur le jeu vidéo. Jusqu'à l'âge de 25 ans, hein, et... J'ai 39 ans, je joue aux jeux vidéo encore régulièrement, écoutons ce que tu en penses. L'accoutumance à ces jeux complètement abétissants, débilitants, que les parents fréquentent également. Alors, c'est intéressant, les parents fréquentent également. Alors déjà, je connais pas forcément beaucoup. Il y a des parents qui doivent jouer avec leurs enfants, mais je suis pas sûr que ce soit le plus commun. Je pense que les enfants jouent souvent assez seuls. C'est pas grave, mais il vaut mieux jouer avec ses gamins. Mais derrière ça, toi, tu considères que c'est donc débilisant, etc. Alors, on va écouter pourquoi c'est débilisant. Parce que le nombre de demeurés adultes qui jouent à ça, j'appelle tout adulte de plus de 25 ans qui joue à ça un demeuré. D'accord. Je n'ai aucun respect pour les adultes qui jouent aux jeux vidéo. Aucun respect. Je vais encore avoir des menaces sur Internet. Aucun respect. Je te le confirme. Il y a des choses plus intelligentes à faire, les gars, que d'aller se souiller le cerveau et insulter sa propre intelligence et son être même, que d'aller sur des écrans jouer à des singes, des bananes et... Alors, le jeu vidéo...
Donc pour lui, c'est Donkey Kong, c'est Ape Escape ou je ne sais quoi. Le jeu vidéo, c'est pas que ça, Yann Moix. Hein. Le jeu vidéo, ça peut être juste un jeu d'échecs, voilà. Dans les jeux aux échecs, c'est un jeu vidéo. Et ensuite, ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être un art multiple, cinématographique, esthétique, musical. Ça peut être juste du gameplay, c'est-à-dire des jeux avec des mécaniques de jeu donc qui sont proposées, comme les échecs, toutes sortes de choses. Hein. Et effectivement, ces mécaniques de jeu ont un prétexte qui va être justement des histoires, machin et tout, pour justifier ça. Mais dans l'idée, ce n'est que ça. Par contre, il y a des artistes qui travaillent dans ces jeux vidéo et qui proposent donc des arts à travers ces jeux. C'est-à-dire, au-delà de la mécanique de jeu qui est proposée, il y a un art hein, qui est tant esthétique que musical, etc., machin, qui va être mis dedans et qui va servir justement un petit peu de substrat hein, pour donner un petit peu forme à tout ça. Et de fait, c'est un art complet en fait, le jeu vidéo. Comme le cinéma est un art complet aussi, c'est un art complet, mais en plus de ça, il offre l'interactivité et le jeu, c'est-à-dire le côté ludique, voilà, tout simplement. Et quand tu joues à des jeux, tu joues aux cartes, tu joues à la pelote, tu joues à un jeu vidéo, tu joues à je sais pas quoi, tu fais des stats, des machins et tout, c'est à peu près pareil. Je veux dire, quand tu joues aux échecs, tu prévois des trucs, tu connais tes coups, il y a des mécaniques spécifiques, il y a des coups magiques, des coups très forts, machin et tout, c'est pareil. Il n'y a rien d'autre en fait, c'est des mécaniques, voilà, c'est pour s'amuser, c'est ludique. Un jeu vidéo, voilà, c'est vidéo ludique. Et à un moment donné, il faut arrêter d'imaginer que le jeu vidéo, c'est quelque chose qui va t'élever spirituellement. Et même un livre, je veux dire, c'est bien de lire, c'est très bien, mais si tu lis des livres de merde, voilà, des livres de gare, je sais pas quoi, là, tu lis toute ta vie San Antonio, je suis pas sûr que tu finisses, voilà, érudit de toutes les sciences humaines, je ne sais quelle connerie, enfin, non, tu vas finir, voilà, en mode, quand même, elle a des gros seins, hein, j'ai envie de mettre ma bite entre ses lichons, voilà, c'est ça San Antonio, quoi, je veux dire, à un moment, on va pas se mentir, donc voilà. Et le cinéma, c'est pareil, est-ce que si on regarde Cinéman, le film de Yann Moix, où t'as Franck Dubosc qui joue toutes sortes de personnages qui servent à rien, est-ce que tu vas ressortir plus cultivé? Je suis pas sûr. Et d'ailleurs, Yann Moix se considère être l'un des plus grands artistes commissaires de ce siècle. Voilà, sachez-le, et on va le découvrir après. Des serial killers. Non mais si ça va des singes des bananes. Consulter sa propre intelligence et son être même que d'aller sur des écrans jouer à des singes, des bananes et des serial killers. Non mais si ça va des singes. Alors oui, mais jouer un serial killer, je sais pas quoi. Alors déjà, à part dans Manhunt, il est très rare de jouer des serial killers. C'est assez rare. Voilà, je connais Manhunt, il y a Harvest ou un truc comme ça, là, un jeu où t'as un mec qui tire sur les flics, machin, une sorte de twin stick shooter, etc. Il y a quelques jeux comme ça. Mais c'est très rare. Et il est démontré que dans les jeux vidéo, quand tu as l'occasion de jouer un salaud, tu n'as pas tendance à jouer vraiment le salaud parce que tu as de l'empathie pour des personnages, etc. Et qu'en fait, même dans un jeu vidéo, t'as pas toujours envie de te comporter comme un dégénéré. Mais GTA, effectivement, parce qu'il pense à GTA, je pense. GTA n'est pas un jeu de tueur en série. C'est un jeu où tu peux tellement déglinguer l'environnement qui est autour de toi que tu t'amuses à tout casser parce que c'est rigolo et que tu as des interactions et que ces interactions font que tu te dis ah bah c'est quand même rigolo de tout faire exploser. Attends, je vais tirer dans ce camion d'essence. C'est ce qu'il explose. Ah oui, il explose. C'est rigolo. C'est tout. C'est ludique. De tout casser, c'est ludique. C'est satisfaisant. Voilà. T'as des jeux où tu nettoies avec un Karcher des trucs sales. T'as des jeux où tu fais exploser des voitures. Mais est-ce que c'est grave? Non, c'est juste rigolo. Comme quand tu regardes des courses de voitures, il y a un accident, tu fais oh incroyable. Accident, et après tu vois un mec qui s'est fait décapiter et c'est Ayrton Senna, tu vois. Voilà, comme ça. Des bananes. Schumacher, je sais plus, l'un des deux. Schumacher? Non, Ayrton Senna, je sais plus. Il y en a un qui s'est fait décapiter. Ça va, ça fait du bien. C'est un terme générique pour dire que même si c'est des jeux de guerre, des trucs de serial killer, vous êtes des serial killer, quoi, le mec. Des abrutis, vous comprenez ça? Des abrutis. Bon, Merci. Alors Yann Moix, j'ai envie de dire, l'abruti, c'est celui qui dit qui est. Non, c'est pas ça. Alors déjà, l'abruti, c'est celui qui fait Cinéman. Film qui a bidé comme Jaja, hein, vraiment, je pense que c'est un des pires films qui existent dans le cinéma français, mais c'est très drôle à regarder, j'adore les nanars. J'adore les nanars, donc voilà, et alors, c'est aussi cet artiste-là, voilà, on se rappelle, voilà, des grandes critiques hein, de la Shoah, de notre cher Yann Moix, hein, le magazine de l'extrême, hein, avec des prisonniers de la Shoah, Coca Crema, you can beat the Jew, voilà, c'était un satiriste, hein, un vrai dessinateur de haute qualité, bon voilà, hein, pourquoi pas, mais avant ça, et avant tout, pardon, c'est aussi un réalisateur de films, et peut-être l'un des génies de notre siècle. Alors avant de regarder cette séquence, je vais juste vous faire écouter ça. Attendez, c'est là, c'est ça, je crois. Gérard Depardieu est un immense comédien. Non, mais bien sûr, et moi je suis un immense écrivain, donc vous voyez bien aussi le point commun qu'il y a. Donc voilà, on va commencer par là. Donc on va voir Gérard Depardieu et Yann Moix qui partent en Corée et qui vont avoir des propos tout à fait
déplacé, et même dans le cadre d'un film, c'est déplacé. Je vais vous expliquer pourquoi pendant le React. Et on écoute donc Yann Moix, qui se considère comme un immense artiste, au moins autant que Depardieu. Et écoutons ce qu'il a à dire. Il y a une haine du talent, une haine du génie, Regardez, je sors un livre en alexandrin. J'ai mis 5 ans à le faire, il fait 300 pages. Oh, Alexandre, tout le monde s'en bat les couilles, frérot. Je pense que tout le monde s'en fout de ta performance. Tu sais, à l'époque, tout le monde faisait écrire en alexandrin, les grands artistes. Oui, super, on dirait Missor, quoi. C'est, moi je fais comme à l'époque, hein, je me fais chier. Il préfère aller voir ce que j'ai dit en 2018, pensant que je l'assume pas parce que il pensait que c'était filmé à la dérobée. On va voir, mon petit. D'ailleurs, vous voyez qu'il n'a plus de cou. Il a perdu son cou depuis le drama. Hein, il a la tête dans les épaules comme ça. Ouais, je suis un vrai artiste français. Ouais, je fais partie des élites. Bien sûr, j'écris en alexandrin. J'ai écrit 300 pages en alexandrin. Ouais, en format des lettres, en 57. Voilà, ça c'est... Parce que ça fait quand même beaucoup de pages, 300 pages. Hein. Donc ça fait 100 en réalité, mais c'est pas grave. Alors continuons. Deuxième chose, je fais une revue littéraire extrêmement... Voilà, ferme ta gueule. Donc du coup, écoutons ce que... le film. C'est un film, hein, selon Yann Moix. Tout ce qu'on va voir n'est que fiction. Mais alors, bon, une fiction qui se déroule en Corée du Nord, devant des gens qui n'ont pas signé de contrat avec les deux acteurs pour se faire insulter. Je dis ça, je dis rien, mais je veux bien qu'on fasse des fictions avec des êtres humains, etc., y a pas de souci. Mais à la teneur des propos qui vont être dits là, je pense que des fois, vaut mieux fermer sa gueule ou pas faire de film. Et si le film existe, va peut-être falloir en sortir, Yann, parce que là, ça commence à tarder un petit peu. C'est parti, accrochez-vous, et si vous êtes une femme, vous allez peut-être vous sentir... Même ma femme, ce matin, elle était là, oui, mais il paraît que c'est un film, je lui ai montré le truc, elle fait... quand même, ça fait beaucoup de trucs là. Oui, ça commence à faire un peu beaucoup. C'est pas la plus gauchiste que je connaisse. Mais alors, pour le coup, Manel, elle était un peu énervée, quoi. Le clito qui frotte sur le haut de le pot. Vous vous souvenez sans doute de cette séquence. Ah ben, vous, c'est normal, c'est des grosses salopes. Elle a été dévoilée par complément d'enquête le 7 décembre 2023. Aujourd'hui, Check News vous révèle de nouvelles images mettant en cause celui qui se tient aux côtés de Gérard Depardieu, Yann Moix. Yann Moix, le grand réalisateur, le génie de ce siècle, cet écrivain, cet acteur, ce réalisateur, que dis-je ? Le cinéman, l'homme du cinéma français, va créer un film. Dans les poils, là, tu sais. Mais d'abord, petit retour en arrière. À l'époque de la sortie du complément d'enquête, Gérard Depardieu fait déjà l'objet d'une plainte pour agression sexuelle en France. Dans les images diffusées par France 2, au vu des images, c'est vrai que tu te dis, je suis pas sûr que les Coréennes du Nord là qui ont dû servir dans les chambres ont dû bien apprécier le voyage. Je suis pas sûr que les Français représentent avec Depardieu et Yann Moix. Voilà, même s'ils tournent un film, même si c'est un film, je vous dis, c'est peu tolérable. Hein, il apparaît en compagnie de l'écrivain Yann Moix lors d'une virée en Corée du Nord 5 ans plus tôt. Un voyage où chaque interaction avec une femme suscite des saillies obscènes de la part de l'acteur. En érection 126. Peu après la diffusion de l'émission, Jérémy Assou, l'avocat de Yann Moix et de Depardieu, soutient que ce voyage n'était en fait qu'une fiction. Et Yann Moix a été envoyé en Corée en tant que réalisateur d'une œuvre de fiction. Et la mission de Yann Moix et le rôle de Gérard Depardieu, c'est de surjouer son propre rôle. Alors ça, ok, admettons, c'est une véritable fiction. Voilà, on demande à Yann Moix et à Depardieu de jouer un rôle, etc. Pas de souci. Mais le consentement des personnes qui sont en face et qui ont des propositions sexuelles salaces, des trucs très graves, est-ce que ça, du coup, c'est legit ? Est-ce que, du coup, c'est légitime, ça, en fait ? C'est-à-dire, les femmes qui sont en face, elles ont pas de nécessité d'être respectées. On s'en fout, quoi. On s'en fout. Et après, le mec vient faire la morale sur le jeu vidéo. Enfin bon, vous allez voir. Des scènes où il lui demande d'être vulgaire et il lui demande même d'être salace. Depuis, Yann Moix lui-même s'est distancié des propos de Depardieu. Vous en pensez quoi, vous, de ces propos ? Les propos sont ignobles. Les blagues de Gérard, les blagues insupportables et inadmissibles qu'on entend là... Pourtant, les nouveaux rushs originaux du voyage en Corée du Nord que nous vous dévoilons montrent une réalité bien différente. C'est des femmes abîmées, c'est des femmes qui ressentent rien, donc faut cogner. Ça, c'est une dinguerie. Hein. C'est genre... Donc, c'est des femmes qui ne sentent rien, donc il faut les cogner. C'est-à-dire pour qu'elles aient un peu de sensation quelque part, lors de la baise ou je sais pas quoi. Une vision un petit peu particulière. Ces blagues grasses qui ne me font pas rire. Qui ne font pas rire. On y découvre également de nouveaux propos particulièrement crus et choquants tenus par Depardieu. Oh là 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 là. Tous ces coups de bite, ces coups de langue qui se perdent. Oh, c'est un homme délicat.
Premier jour de tournage à Pyongyang, capitale... Franchement, je suis désolé, hein. On dirait juste deux putains de beaufs de merde, quoi. Mais vraiment, tu sais, en mode, le beauf qui te saoule, même toi, quand tu te dis j'ai envie d'être un peu beauf, tu fais non, là, par contre, tu déconnes, Gérard. Gérard, ferme ta gueule, quand même, là, c'est pas possible. Yann, toi aussi, ferme-la, là, tu gênes. Là, c'est peine de mort en Corée du Nord. Si franchement, le gouvernement coréen du Nord apprend ça, il y a moyen qu'il se fasse couper la tête, hein. Je pense que... de la Corée du Nord, Moix et Depardieu sont au pied d'un bâtiment. Au milieu d'une conversation peu claire, l'acteur lance... Il y a 2-3 salopes à Tours, là, que vous avez vu quand j'étais à Saumur. Et il y a 2 cochons de Tours. Je connaissais les tours de cochonnes, mais pas les cochonnes de tours. La blague est pourrie. Hein. Bon. Alors oui, effectivement, par contre, l'œil, je suis d'accord avec toi. Même si c'est un film, j'aimerais le voir. Si c'est un film, je veux le voir. Parce que pourquoi pas, ça peut être très drôle de voir 2 décadents occidentaux dans la pire dictature, totalement fermée, tout. Mais il n'empêche que je peux pas m'ôter de la tête que, bah oui, mais il y a des gens en fait qui sont dans le réel, même si c'est des Coréens du Nord, tu vois, je veux dire, bon, ok, mais malgré tout, tu vois, il y a un fossé qui est problématique, on va dire. Ce n'est pas consenti, donc c'est un petit souci, quoi. Ils n'ont pas contracté les Coréens du Nord, tu vois, donc compliqué. Hein. Le lendemain, l'acteur et l'écrivain sont installés dans une grande salle. Il s'y tient une cérémonie du régime nord-coréen. Ah, déjà, ça, c'est malaisant, quoi. T'as une cérémonie du régime nord-coréen. Alors, il y a un côté outrancier, bien entendu. On pourrait se dire, ils font des outrances, mais ils insultent pas, je sais pas, le chef de la Corée du Nord. Non. Ils insultent, du coup, des pauvres femmes, voilà. Donc, en fait, ils passent juste pour... Dans ce cas-là, si c'est un film, c'est-à-dire, oui, c'est juste 2 sales cons qui vont en Corée du Nord et qui sont ultra sexistes. Mais du coup, le propos du film, c'est compliqué, quoi. Ouais, le délire, faut les cogner, tu vois, tout est compliqué. Qu'il porte par ailleurs au nu tout au long du voyage. Moix et Depardieu discutent d'une ancienne responsable politique et de 2 hommes connus. Nous avons choisi de taire leur nom. Très bonne pub pour le film, mais il ne sortira jamais selon Moix. On verra l'extrait après. Me fait de savoir que la... Toi, tu l'as bien bourré, c'est mieux. Léché. Tu l'as bien bourré, c'est bien, là. On sait pas qui. Je l'ai juste léché, hein, quand même. Et la respiration de Depardieu. Oh, léché. Ah, je suis grand gousier. Mec, on est dans Caligula, quoi. Les copains, c'est du Rabelais à 100%, quoi. Mais il y a jouissance, il y a flot, il y a coulage. Il y a caca, il y a prout. Oh putain, quel cauchemar, quoi. Elle a mouillé sa vulve. Tu déclenches un truc chez toutes ces femmes, c'est dingue. À chaque fois, je leur parle, parce que normalement, elles devraient très frémir. Quand tu leur parles, après, elles repartent, elles ont un petit sourire. Je les vois, moi. Je les vois, moi, hein, les salopes. Quel cauchemar. J'espère vraiment que c'est un film et que tout est poussé à l'extrême, etc. Je lui souhaite, hein, parce que c'est vraiment chaud, quand même. Hein. Non, mais là, c'est vrai que là... Ça doit gicler parce que ça mouille. Elle me trache. Ah ouais, non, mais ça, moi, je pourrais pas. Ça, je comprends pas. Ça, je comprends pas, le trash, alors que juste un mec... ça coule, ça dégouline. Oh, je suis grand gousier. Oh oui. C'est de la gueule du... Oui, parce que c'est des femmes abîmées, c'est des femmes qui ressentent rien. Donc là, il parle d'une femme politique, hein. On reprécise, que je coupe pas mal. Il parle d'une femme politique qui existe, qu'il aurait léché, voilà. Et là, il explique comment il a traité, parce que c'est des femmes qui aiment un petit peu se faire maltraiter. Oui, parce que c'est des femmes abîmées, c'est des femmes qui ressentent rien, donc il faut cogner. Mais lui, tu crois qu'il trachait à mort? Non, elle est maintenant avec un mec encore pire, une fiotte, une vraie fiotte. Les 2 hommes. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Kerven et Delépine ont fait des trucs de fou, mais comment dire, le piège est moins problématique, enfin dans ce genre de film, c'est moins problématique que ce qu'on voit là, et surtout que alors certes, les gens ne les comprennent pas, donc on peut les excuser de ça, mais c'est quand même... J'espère que c'est un film, vraiment, j'espère en fait que c'est un film, parce que si c'est pas un film, c'est quand même scandaleux, tu vois. C'est pour ça que je sais pas, moi-même je ne sais pas, tu vois, je ne veux pas ôter de la tête qu'il est possible que ce soit un film, mais... Nous fais pas l'amour sur le jeu vidéo, s'il te plaît. Quand tu vois les sujets de tes films, essaye quand même de... Voilà. Les hommes vont ensuite tenir des propos homophobes. C'est à tous les... D'ailleurs, les PD qui sont... Ça se voit pas. Regarde. Là, il cite quelqu'un, encore un politique. Gueule de saloperie. Non, c'est une gueule de saloperie. Ça se voit, ce qu'il est se voit. Oh, tout se voit sur les gueules. Bien. Bien, très bien.
Toi aussi, t'es bien, ma petite chante. Ah, quelle horreur! Au 4e jour de leur voyage, Moix et Depardieu sont au fameux haras dont de nombreuses scènes ont déjà été diffusées par complément d'enquête. Mais d'autres moments très gênants ont émaillé ce déplacement. T'es gentille, toi. Moi, beaucoup aimé, jolie fille. Elle est très jolie. T'as Il vu est en fauteuil roulant. Oh, putain, c'est cauchemar, quoi. C'est vraiment un cauchemar. Oui. 이거 락 다른 말이 Elle doit 탔답니다. prendre l'habitude aussi, c'est énormément bien. Elles sont pas l'habitude. Mon dieu, mon dieu. Et attends, mais là, attends. Parce qu'en plus, il y a une meuf qui parle, donc j'imagine qu'il y en a au moins une qui comprend. Il doit y avoir un traducteur dans le tas, parce que c'est. Enfin, c'est quand même très lunaire. Hein. C'est ça en fait qu'il faut. Oui. Quelques instants après, Gérard Depardieu reprend. Regarde. Le fameux Comme moi, passage. je frappe ma femme. Alors ça, par exemple, moi je trouve pas ça drôle. Il les frappe comme moi je frappe ma femme. Enfin, je sais pas. J'ai un peu du mal là-dessus, hein. Très mauvais goût. Alors j'espère que c'est un film pareil. J'espère vraiment que c'est un film, quoi. Par la coupe. Après qu'on ait fait l'amour, c'est bien. Par la coupe. Le vrai de claquer. Il est bonne le vrai de claquer. Oui. Ah, ma salope, t'aimes ça, hein? Ah, oui. T'aimes bien. Ah, t'aimes bien, ma salope. T'aimes quand je t'appelle Matelote. Plus tard, le groupe se retrouve à l'extérieur. Le petit oiseau, regarde. Rose au bout. Tu vois le rose? Voilà, encore une Tu vois dernière. le rose du blanc? Elle est là. Voilà. Ouais, là ça fait un peu uniforme. Non, c'est pas des uniformes de collégiennes, là c'est des officiels de l'État, je crois. Ils sont dans un haras. Par contre, il y avait des jeunes. Il y avait des jeunes filles, oui. Il y avait des gamines et tout. Donc c'est pour ça que ça a été très polémique. Parce qu'en gros, les gens disaient, ouais, mais c'est un dégueulasse. Il dit ça sur des gamines qui font du cheval. Ce qui était le cas en fait. Donc c'était un peu touchy déjà à l'époque. Et là, bah, il continue. Et là, le passage est assez lunaire. Écoutez. Tu vois le rose? Voilà, encore une Tu vois le dernière. rose du blanc? Elle est là. Voilà. Au moment de quitter les lieux, les commentaires se poursuivent. Un coup de bite, ça l'a remis. Tu vois le rose, hein? Tu vois le rose du gland, non, ta gueule. Je t'ai biflé, là. Quel cauchemar. Elle est là. Voilà. Au moment de quitter les lieux, les commentaires se poursuivent. Un coup de bite, ça l'a remis droit. Et c'est sa collègue là. Avec plusieurs remarques particulièrement crues. Les petits corps très minces comme ça, ça tu fait sais, rire. tu les prends bien. Tu sais, Ah, c'est horrible ce qu'il raconte. C'est horrible. quand tu les prends avec le cul levé, et ça leur gonfle un peu le ventre, tu les enlèves et tu les tournes, et ça fait... Ah oui, bien sûr, oh, c'est le fameux. pardon. Non, c'est bien, j'ai... Alors là, ils vont faire ils vont faire quelques secondes sur le pet fouf. C'est-à-dire là, il est en train de décrire un pet fouf. Voilà. Certes, le pet fouf existe, hein, ce n'est pas une légende, mais je veux dire, c'est pas automatique déjà d'où les femmes maigres plus qu'autre chose, je comprends pas trop. Je comprends pas. Son petit pet de moule. Un peu de moule. Un rhume de vagin. Et l'autre, pet de moule. Pet de moule. Il a dit paix, il a dit moule. Je suis désolé. C'est horrible. Franchement, j'espère que c'est un film encore une fois parce que c'est n'importe quoi. C'est là, c'est. J'ai attrapé une vaginite. Ah, Tous. Oh, Un vent clitoridien. un vent. je suis sûr, il a une érection, le mec, quand il dit ça. En plus, il dit, oh, ça m'excite. Je suis encore une fois un grand guisier. Je suis un gros dégueulasse qui pète, qui crotte, qui. Oh, je rote. Putain. Étonnant, du vent, Vent du vaginal, profond. vent vaginal. Vent vaginal, c'est juste... C'est une vaginite. Au fil du voyage, une blague sur le goût de Yann Moix pour un certain type de hanche revient à plusieurs reprises. Comme ici, lors d'une vente organisée par le régime nord-coréen. It's ok, darling. Oh putain, exactement le bassin. T'as vu? Ouais, le bassin armoricain. Ça, Le Boys Club repart de la vente en bus et à une pause dans une station-service, à l'initiative de Yann Moix, la discussion continue de tourner autour des femmes coréennes hors du champ de la caméra. Regarde cette beauté, Gérard, regarde cette beauté à ta droite. ah oui. Oh là. Tous ces coups de bite, ces coups de langue qui se perdent. Toute cette salive. Oh. Sur toutes ces images que nous vous dévoilons, mais aussi Et en fait, le problème, moi, je trouve, c'est que même si c'était un film, je trouve pas ça très subversif, du coup, de faire que des remarques sexistes et machin et tout, quoi. Je veux dire, ce serait plus subversif de critiquer le régime en place, en fait, de dire, ah, quand même, regardez, machin, se foutre de la gueule des officiels. Là, ce serait drôle et subversif. Mais là, du coup,
c'est un peu chelou, quoi. On dirait que Dieu regarde une expérience sociale, mais c'est un peu ça. Sur les 4h30 de vidéos que nous avons visionnées, à aucun moment Yann Moix ne donne de consignes de tournage. Il ne s'oppose pas aux propos de Depardieu, il les accompagne, voire les encourage, quand il n'est pas lui-même l'auteur des propos sexistes et dégradants. Et alors, Yann Moix. Alors, Yann Moix, il se fait rabrouer par les influenceuses et tout. C'est vraiment, c'est compliqué. Hein. Vous, comment en tant qu'humain, quand vous regardez ce qu'il dit, même si vous dites que c'est 3-4 minutes, comment vous pouvez continuer à collaborer? Donc elle, c'est Poupette Kenza ou je sais pas quoi. Non, c'est pas elle, c'est l'autre là. C'est Toutatis. Ah, c'est Toutatis. Oh, on s'en fout un peu en vrai de son avis, mais c'est pas grave. Collaboration, parce que moi, quand je regarde ça, pour moi, c'est une fin de carrière. Sur tout ce qui bouge. Ces blagues grasses qui ne me font pas rire. Bon, un petit peu. Elles te font rire, parce que tu les as mises en scène et t'as voulu que ce soit un film. Et que je pense que tu t'es dit, ah bah, ce serait bien comme contraste, si jamais c'est un film. Je veux dire, c'est un film. Donc, c'est Paul Scar. Ah bah, tout à là, je suis perdu. Mais bref. Mais je veux dire, à un moment donné, si tu veux qu'il fasse ça, c'est que tu trouves ça drôle quelque part, ou que tu trouves que c'est pertinent dans un film, que c'est subversif. Donc, bon. On a le droit de rire ou pas d'une blague grasse. Oui, mais alors du coup, est-ce que c'est drôle ou pas? Il y a 2 cochonnes de tours. Je connaissais les tours de cochonne, mais pas les cochonnes de tours. Bon, à la limite, ça c'est pas la plus choquante. Ces blagues grasses qui ne me font pas rire. Putain, exactement le bassin. T'as vu? Ouais, le bassin armoricain. Qui ne me font pas rire. C'est sa collègue là. Ces blagues grasses qui ne me font pas rire. Ah bah salope, t'aimes ça. Hein. T'aimes quand je t'appelle matelote. Qui ne me font pas rire. Il les frappe comme moi je frappe ma femme. Le vrai de claquer. Pour moi, j'ai enlevé les pires parce qu'elles me sont insupportables. Elles lui sont insupportables. J'espère que c'est un film, moi aussi, l'œil. Je te jure, j'espère pour lui que c'est un film, parce que sinon c'est vraiment une sacrée merde. Je veux pas être méchant. Comment vous pouvez continuer la collaboration? Parce que moi, quand je regarde ça, Bon, alors toi, excuse-moi, Paul Scar. pour moi, c'est une fin de carrière. C'est une fin de carrière. Tout ce qui bouge, ces blagues grasses qui ne me font... Alors, tu sais, c'était pas une fin de carrière avec ça, donc je pense que, tu sais, je veux dire, il a pas fini sa carrière, donc t'inquiète, Paul Scar, t'inquiète. Alors du coup, qu'est-ce qu'il en pense? On va l'écouter, c'était sur Canal+. Je vais couper plusieurs fois parce que bah, droit d'auteur, Canal+, tout ça, c'est vraiment compliqué. Donc soutenez la Juclodie, un petit dos, un petit pouce, etc. Abonnez-vous, likez, clocher, ce sera déjà fait. Et puis tu peux soutenir la Juclodie par un petit don, bah, c'est toujours le bienvenu. Mais écoutons ce que pense et ce que compte faire. C'était Yann Moix en 2022 déjà. Le film était déjà tourné, etc. Écoutons son avis en espérant que Canal+ ne mette pas un strike. Vous y êtes allé avec Gérard Depardieu. La 3e fois avec Gérard. Donc la 3e fois avec Gérard, il y a été, voilà, il va s'exprimer. Je fais un petit peu de meublage pour éviter de me prendre un énorme strike dans la gueule parce que YouTube est très sévère et que je perds mon... Ah, j'ai une vidéo qui a été supprimée en plus il y a pas longtemps, à Dieudonné, voilà, avec Bigard. Donc voilà, et là j'ai un strike qui part le 20, voilà, le 20 février, donc après-demain. Donc j'aimerais bien ne plus avoir de strike. Voilà, ça fait 7 ans que je suis sur YouTube. Selon YouTube, ils disent ça fait 7 ans que j'ai offert au monde cette année de vidéos. Donc voilà, j'ai fini de couper la vidéo, on continue. Absolument, un documentaire, en tout cas il y a des images et de la matière, Yann Moix, qui peut voir le jour, non, alors peut-être. Alors là, on va voir, est-ce que le film va sortir? Très franc avec vous, le film est fait. Le film est fait. Il est monté. Ok, alors du coup, il va sortir, du coup, moi je veux le voir. Je veux voir le film, parce qu'il est monté et tout. Je pense que tu l'as, du coup, on va le donner au monde. Il n'y a plus qu'à le mixer. Ah, bon, alors 2022, on est en 2025, je pense que le film est mixé, là c'est bon. Il dure 2h30. Ah, c'est long. C'est cool, on va bien se marrer. Je crois que ce film, je dis franchement... Alors là, c'est du mi-sort. Je crois que c'est un film extraordinaire. Comme Cinéman, un film extraordinaire. Conseil, c'est très drôle. Peut-être même un chef-d'œuvre. Ah! Comment vous dire? On va remettre la musique de fond, hein. Voilà. J'ai besoin de me détendre. Mais j'ai rien fait, moi j'ai filmé Gérard encore. Alors non, tu l'as pas filmé du coup, t'as été filmé avec Gérard. C'est plus pareil là, du coup ça change un peu le setup. Tu n'as pas filmé Gérard, tu t'es filmé avec Gérard et tu t'es mis en scène avec Gérard du coup. C'est pas pareil, mais admettons. Je crois que c'est un film hors norme. Ah bah c'est clair, ah bah là-dessus on peut être d'accord. Je pense que c'est un petit peu les valseuses 2025 quoi. Je pense que oui, dans ce cas-là c'est clair que c'est hors norme, c'est hors norme. Mais je crois aussi que ce film restera peut-être pas sur mon disque dur. Ah! C'est comme un porno un peu honteux, c'est ça? Tu vas pas le sortir? C'est ça que t'es en train de nous dire, Yann? Non, sérieusement? Mais il y aura peut-être se perdre dans les limbes des fanatiques
Alors, juste pour vous dire, le film n'est toujours pas sorti, hein. Je l'attends, hein, moi, le The Punk en Corée du Nord, moi je veux le voir. Hardcore et qui circulera sous le manteau. Donc en gros, il s'imagine que son film, il sortira, mais pas au cinéma, pas en vidéo, pas en DVD, pas en Blu-ray. Il sortira dans son salon. Voilà, c'est comme ça. Parce que je crois qu'il n'y a pas un seul distributeur, un seul producteur aujourd'hui suffisamment courageux. Alors ça, je peux l'entendre, hein, du coup, c'est compliqué. Pour le proposer à qui que ce soit. Alors ça, on peut l'admettre, hein. Admettons, si le film est vraiment subversif, machin et tout, oui, peut-être que les distributeurs ont un peu du mal. Ou peut-être que le film n'existe pas. Et que du coup, tu te dis, ah, les distributeurs, ils le veulent pas, mais moi, je pense que s'il y a Gérard Depardieu, en Corée du Nord, avec toi, qui dit des dingueries, voilà, vous êtes là en train de sortir des grosses dingueries, bah si, les gens, ils vont le prendre quand même. T'es ouf ou quoi? C'est le dernier film de Depardieu quand même, t'es un malade. Depardieu en fauteuil qui dit des grosses dingueries, tout le monde veut voir ça. Tout le monde, salut Coxo. C'est-à-dire qu'il y a un procès par phrase. C'est un film. Il y a un procès par phrase. Extraordinaire au sens étymologique du terme. Ah, pourquoi? C'est un film fou, mais et aussi parfois un tout petit peu ennuyeux parce que. Mais c'est un chef-d'œuvre. La Corée du Nord, ça doit être ennuyeux, c'est pour ça qu'il dure 2h30. Les valseuses, tu connais pas les valseuses? Tu connais pas? Ah, les valseuses, faut le voir, avec Depardieu de verre, c'est un classique. C'est un classique, ça parle de viol, ça parle de un peu de décadence, de trois jeunes, on va dire, un peu perdus, enfin jeunes adultes de 20 à 25 ans, complètement égarés, et ça part dans tous les sens, c'est très très... Il y a Miu Miu aussi, je crois, dedans. C'est très bien, très très bon film. Mais je crois que le 21e siècle n'est plus un réceptacle compliqué, possible pour ce genre de folie pure. Alors peut-être, mais du coup si c'est une folie pure, est-ce que c'est vraiment de l'art? C'est ça la question aussi, il faudrait voir le film, mais est-ce que le film existe? On peut en douter, parce que, je me dis, il subit autant d'attaques. Yann Moix, il se fait attaquer dans tous les sens, là, il y a un scandale qui sort et tout, est-ce qu'il va être obligé, parce que pour moi, je me dis, voilà, tu te fais attaquer de toutes parts, il y a peut-être des procès qui vont se faire, je sais pas quoi, la seule défense que t'as, c'est de prouver que le film existe. Et du coup, de le sortir, en fait, soit de le sortir, ou en tous les cas de démontrer qu'il existe. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que Yann Moix se fout de notre gueule? Je ne sais pas, et on se pose la question.